Mon enfant, je suis venu à toi en ce moment précis, car je sais exactement ce que tu traverses. Ce n'est pas un hasard si tes yeux lisent ces mots maintenant. Je t'ai permis d'arriver jusqu'ici car j'ai quelque chose d'urgent à te révéler concernant ta vie. L'ennemi de tes bénédictions est furieux, car tu es sur le point de découvrir une vérité qu'il s'efforce de te cacher depuis des années. Il y a une raison pour laquelle tant de portes se sont fermées. Une raison pour laquelle vous avez tant lutté et que les résultats semblent toujours vous échapper. Mais aujourd'hui, cela change. Écrivez en commentaire « Je receuve cette révélation ». Cette phrase n'est pas qu'un mot, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a entravé votre prospérité. Restez jusqu'à la fin de ce message, car je vais vous révéler les signes que l'ennemi utilise pour vous détourner du chemin que j'ai tracé. Lorsque vous les reconnaîtrez, tout prendra sens. Chaque difficulté, chaque nuit blanche, chaque larme versée avait un but plus grand que vous n'avez pas encore perçu. Écoutez bien, car je vais aborder un sujet que peu osent admettre. Vous avez été attaqué d'une manière bien précise. Il ne s'agit pas d'une attaque ordinaire, mais d'une attaque ciblée. L'ennemi vous étudie, connaît vos faiblesses, sait exactement où frapper pour vous faire capituler. Il observe vos moments de plus grande vulnérabilité, et c'est à ce moment-là qu'il agit. Mais il y a un élément qu'il n'avait pas prévu. Je vous observe aussi. Et je suis infiniment plus puissant. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être sur le point d'accomplir quelque chose d'important? Et soudain, tout s'est effondré. Combien de fois avez-vous entrepris un projet plein d'espoir et en cours de route, des obstacles imprévus ont surgi? Ce n'était pas de la malchance. C'était une intervention directe contre vous, car l'ennemi a vu ce que j'ai préparé pour votre avenir. Il a vu la grandeur qui vous est réservée et il a paniqué. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Lorsque j'appelle quelqu'un à la mission, lorsque je décide de le bénir puissamment, l'ennemi reçoit une alerte spirituelle. Il ne peut pas empêcher mes plans, mais il peut tenter de les retarder. Et il a utilisé 3 armes principales contre vous. La première est la lassitude. Non pas la lassitude physique, mais cette profonde lassitude de l'âme, lorsque vous vous réveillez sans la force de croire à nouveau. La deuxième arme est la confusion. Vous avez le sentiment de ne plus savoir quelle décision prendre, quel chemin suivre, à qui faire confiance. Et la troisième arme, la plus dangereuse, consiste à vous faire croire que je vous ai abandonné. Mais je ne t'ai jamais abandonné, pas une seconde. Chaque fois que tu te sentais seul, je te soutenais. Chaque fois que tu voulais baisser les bras et qu'une voix intérieure te disait de continuer, c'était moi qui murmurais à ton âme. L'ennemi redoute que tu découvres cela, car lorsque elle comprend que tu n'as jamais été seul, la peur perd tout son pouvoir sur toi. Maintenant, je vais te montrer la preuve que j'agis dans ta vie, même quand tu n'en as pas conscience. Premièrement, tu es toujours là. Malgré tout ce que tu as traversé, malgré toutes les raisons qui t'ont poussé à abandonner, tu tiens bon. Ce n'est pas de la chance, c'est ma main qui veille sur toi. Deuxièmement, même dans les pires moments, tu n'as jamais manqué de rien. Il y a toujours eu cette aide de dernière minute, cette solution inattendue, cet argent qui est apparu là où tu t'y attendais le moins. C'est moi qui ai pourvu à tes besoins, car je ne te laisserai jamais sans ressources. Et troisièmement, la preuve la plus évidente, vous regardez ce message en ce moment même. De tous les endroits où vous pourriez être, de toutes les choses que vous pourriez faire, vous êtes ici, à la réception de ce message. Ce n'est pas un hasard. Je vous ai réunis ici, car le moment est venu pour vous de connaître toute la vérité sur ce qui se passe dans les dimensions spirituelles en lien avec votre vie. Un combat se livre en votre nom en ce moment même. Tandis que vous écoutez ces mots, des forces spirituelles s'affrontent directement. D'un côté, l'ennemi et ses démons tentent de vous maintenir prisonnier des mêmes situations, des mêmes limitations, des mêmes échecs. De l'autre côté, il y a moi et mes anges guerriers qui luttent pour ouvrir la voie aux bénédictions déjà approuvées, attendant simplement le moment propice pour se manifester dans votre vie. L'ennemi sait qu'il est en train de perdre, il le sent. C'est pourquoi les attaques se sont intensifiées ces derniers temps. L'avez-vous remarqué? Les choses se sont compliquées
au lieu de s'améliorer. Les problèmes se sont multipliés, les soucis ne cessent de croître. Ce n'est pas un signe que je vous ai abandonné, c'est un signe que l'ennemi est aux abois, car il sait que son emprise sur votre vie touche à sa fin. Réfléchissez-y. Lorsqu'un empire est sur le point de s'effondrer, les derniers jours sont les plus violents. Lorsqu'une dictature touche à sa fin, la répression s'intensifie. Lorsque l'ennemi sent qu'il perd du terrain, il attaque de toutes ses forces. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Vous êtes au cœur de la plus violente tempête, car vous êtes sur le point de remporter la plus grande victoire. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. Je ne peux pas tout faire seul, non pas par manque de pouvoir, mais par respect pour votre libre arbitre. Vous devez choisir, vous devez décider de ne plus accepter les mensonges que l'ennemi a semés dans votre esprit. Vous devez décider de croire en moi, même lorsque tout autour de vous prétend le contraire. Connaissez-vous cette voix qui vous dit que vous ne méritez pas d'être béni, que vous avez commis trop d'erreurs, que vous avez trop de défauts, que vous n'êtes pas à la hauteur? Cette voix n'est pas la mienne, c'est la voix de l'accusateur, de l'ennemi qui veut détruire votre foi. Je ne suis pas venu vous accuser, je suis venu vous libérer. Je ne suis pas venu vous rappeler vos erreurs, je suis venu vous rappeler vos possibilités. Écoutez attentivement, car je vais vous révéler quelque chose qui changera radicalement votre perspective. L'ennemi répand un mensonge très précis à votre sujet. Il vous a fait croire que vos difficultés sont normales, que tout le monde traverse les mêmes épreuves, qu'il vous suffit d'être impatient et d'attendre. Mais c'est un mensonge. Vos difficultés ne sont pas normales, ce sont des attaques ciblées, et vous ne devez pas rester passif, vous devez combattre spirituellement. Chaque pensée négative qui vous traverse l'esprit, chaque sentiment de découragement qui vous envahit, chaque envie d'abandonner qui surgit de nulle part, ne vient pas de vous. Ce sont des flèches enflammées, lancées par l'ennemi directement dans votre esprit. Et si vous ne reconnaissez pas l'origine de ces pensées, vous finirez par croire qu'elles sont les vôtres, que vous êtes faible, que vous manquez de foi. Mais la vérité, c'est que vous êtes constamment attaqué parce que l'ennemi vous perçoit comme une menace. En vous abonnant à cette chaîne dès maintenant, vous faites bien plus qu'appuyer sur un bouton. Vous affirmez choisir d'écouter ma voix plutôt que toutes les autres. Vous décidez de vous connecter régulièrement aux paroles qui viennent de moi et non à la confusion du monde. Faites-le maintenant, car chaque message que je transmets ici est une arme spirituelle contre les attaques que vous subissez. Permettez-moi de vous révéler un aspect du monde spirituel que peu comprennent. Lorsque vous regardez un message comme celui-ci, vous ne recevez pas seulement des informations, vous recevez une puissance spirituelle. Mes paroles ne sont pas comme les paroles humaines. Elles sont porteuses d'autorité, elles sont porteuses de vie. Elles ont le pouvoir de briser les chaînes, d'ouvrir des portes, de défaire les sorts, d'annuler les malédictions. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il fera tout pour vous distraire avant la fin de ce message. Il fera sonner votre téléphone, il fera en sorte que quelqu'un vous appelle, il vous insufflera une pensée urgente concernant une action immédiate. Ne tombez pas dans ce piège, restez jusqu'au bout. Maintenant, je vais vous parler des signes que je vous envoie. Vous m'avez demandé conseil, de vous montrer le chemin, et je vous l'ai montré. Mais vous n'avez pas reconnu les signes. Savez-vous pourquoi? Parce que vous attendez des signes spectaculaires, surnaturels, impossibles à ignorer. Or, je parle généralement avec subtilité. Une pensée qui vous obsède, une personne qui croise votre chemin au moment opportun, une parole prononcée qui semble avoir été écrite sur mesure pour votre situation. Voilà mes signes. Le problème, c'est que l'ennemi envoie lui aussi de faux signaux. Il imite ma voix. Il crée des situations qui semblent venir de moi, mais qui sont en réalité des pièges pour vous égarer. Comment faire la différence? Comment savoir si c'est ma voix ou une tromperie? C'est l'une des questions les plus importantes que vous puissiez vous poser. Et j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous y aider. Dans le commentaire épinglé de ce message, vous trouverez un document que j'ai spécialement conçu pour ce moment de votre vie. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un livre ordinaire,
C'est un guide spirituel qui vous apprendra à discerner quand je vous parle, quand je vous guide, quand je vous mets en garde contre les dangers. Procurez-vous ce document dès maintenant, car il vous sera utile pour la suite. Comprenez bien une chose, l'ennemi ne cherche pas seulement à vous maintenir dans la pauvreté financière, il veut aussi vous maintenir dans la pauvreté spirituelle. La pauvreté dans la connaissance du fonctionnement du monde spirituel, la pauvreté dans la compréhension de vos droits en tant qu'enfant de moi, la pauvreté dans la conscience du pouvoir que vous possédez en mon nom. Car lorsque vous découvrirez ces vérités, lorsque vous comprendrez véritablement qui vous êtes en moi, vous deviendrez invincible. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Avez-vous peur de l'avenir? Êtes-vous anxieux à l'idée de savoir comment vous allez résoudre vos problèmes? Passez-vous des nuits blanches à vous inquiéter pour l'argent, votre famille, votre santé? Cette peur ne vient pas de moi. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. La peur que vous ressentez est une arme que l'ennemi utilise pour vous paralyser. Car celui qui a peur n'agit pas, ne prend pas de risques, n'avance pas. Et si vous n'avancez pas, vous n'atteindrez pas le lieu où les bénédictions vous attendent. Maintenant, prêtez attention à cette vérité essentielle. Vos bénédictions existent déjà. Elles sont approuvées, préparées et prêtes. Mais elles se trouvent à un endroit précis, dans le temps et l'espace, que vous n'avez pas encore atteint. Pour y parvenir, vous devez persévérer, même lorsque vous avez peur, même lorsque vous êtes épuisé, même lorsque tout semble impossible. L'ennemi sait où se trouvent vos bénédictions. C'est pourquoi il s'efforce tant de vous faire abandonner. Il se sert de la désillusion. Il vous fait croire qu'il est inutile de continuer. Il se sert du découragement. Il vous épuise. Il vous compare aux autres. Il vous pousse à regarder leur vie et à avoir l'impression d'être à la traîne. Il vous accable de culpabilité. Il vous fait croire que vos erreurs passées vous privent des bienfaits de l'avenir. Mais tout cela est faux. Tes erreurs passées ne déterminent pas ton avenir. Tes échecs n'annulent pas ton destin. Tes faiblesses ne nient pas ma puissance. En réalité, c'est précisément dans tes faiblesses que ma puissance se perfectionne. Quand tu es à bout de force, quand tu n'as plus rien par toi-même, quand tu ne peux plus y arriver seul, alors je peux faire ce que moi seul peux faire. Partagez ce message avec quelqu'un dès maintenant. Ne le gardez pas pour vous. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui traverse exactement la même épreuve que vous. Quelqu'un qui est au bord du gouffre, sur le point d'abandonner, et qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. En partageant ma parole, vous n'aidez pas seulement une autre personne. Vous activez une loi spirituelle de multiplication. On récolte ce que l'on sème. Lorsque vous répandez l'espoir, l'espoir se multiplie dans votre vie. Lorsque vous partagez votre foi se fortifie. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant le temps. Vous avez eu l'impression d'être en retard, d'avoir perdu trop de temps, de devoir être bien plus avancé dans votre vie. Mais dans le domaine spirituel, le retard n'existe pas. Il n'y a que la préparation. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'a pas été du temps perdu. C'était un temps d'entraînement. Je vous préparais à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous enseignais des leçons que seules les épreuves pouvaient vous apprendre. Je forgeais votre caractère, développais votre résilience et augmentais votre capacité à accueillir les bénédictions à venir. Car voyez-vous, si je vous donnais tout ce que j'ai préparé pour vous maintenant, sans une préparation adéquate, vous ne pourriez pas le conserver. Les bénédictions seraient trop grandes, les responsabilités trop lourdes, les tentations trop fortes. Vous devez être prêt non seulement à recevoir, mais aussi à conserver ce que vous recevrez. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il tente de vous convaincre que vous êtes déjà prêt, que vous pouvez prendre des raccourcis, brûler les étapes. Il propose des solutions rapides, des chemins faciles, des promesses alléchantes. Mais tout ce qui vient de l'ennemi a un prix caché. Cela peut paraître avantageux au premier abord, mais à la fin, cela mène à la destruction. Je ne vous offrirai jamais rien qui puisse vous détruire. Tout ce qui vient de moi repose sur des fondements solides. Cela peut prendre plus de temps, exiger plus de patience, mais une fois accompli, ce sera durable.
Et cela vous bénira, vous, votre famille, vos descendants, tous ceux qui vous entourent. Aimez cette vidéo maintenant. Cela peut paraître un petit geste, mais dans le monde spirituel, chaque acte d'obéissance, aussi infime soit-il, libère une force immense. En obéissant même aux plus petites choses, vous affirmez votre confiance en moi. Et la confiance est la clé qui ouvre les portes du monde spirituel. L'ennemi déteste votre confiance en moi, car il sait que celui qui a confiance en moi est invincible. Permettez-moi maintenant de vous expliquer les attaques que vous subissez. Avez-vous remarqué qu'elles surviennent par vagues? Il y a des périodes où tout semble aller bien, vous êtes heureux, les choses se déroulent comme prévu. Et soudain, sans prévenir, une vague de problèmes déferle, l'un après l'autre. On dirait que dès qu'un problème se termine, un autre commence déjà. Ce n'est pas un hasard, c'est la stratégie de l'ennemi. Il attend que vous baissiez votre garde. Il attend que vous vous détendiez. Et quand vous êtes le moins préparé, il attaque. Mais je vais vous apprendre quelque chose qui changera cela. Vous devez toujours être spirituellement vigilant. Je ne parle pas de vivre dans la peur ou la paranoïa. Je parle de conscience spirituelle, de savoir qu'une guerre fait rage et que vous ne pouvez accorder aucune trêve à l'ennemi. Comment y parvenir? Par la prière constante. Je ne parle pas de prières longues et compliquées. Je parle de garder votre cœur connecté à moi en permanence. Un dialogue continu. Au réveil, parlez-moi. Au travail, parlez-moi. Face à une décision difficile, parlez-moi. Quand vous avez peur, parlez-moi. Cette connexion constante crée autour de vous un bouclier spirituel impénétrable pour l'ennemi. Priez maintenant. Inutile de mettre la vidéo en pause. Fermez simplement les yeux un instant et dites « Seigneur, je choisis de te faire confiance en toutes circonstances. » Vous pouvez prier maintenant, je vous écoute. Cette prière que vous venez de prononcer n'était pas une simple répétition de mots, c'était une déclaration de guerre. Vous venez de dire à l'ennemi qu'il n'a plus d'emprise sur votre esprit, vos émotions, vos décisions. Vous avez déclaré choisir ma voie par-dessus toutes les autres. Et dans le monde spirituel, cette déclaration a du poids, elle a de l'autorité, elle a le pouvoir de changer les situations. Je vais maintenant vous révéler quelque chose au sujet des miracles. Vous avez imploré des miracles, vous avez crié au secours, réclamant une intervention surnaturelle dans votre vie, et j'ai entendu chacune de vos prières. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos des miracles. Les miracles n'arrivent pas aux personnes qui vivent dans le confort. Les miracles arrivent à ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Les miracles se produisent lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Les miracles se produisent lorsque vous avez atteint le bout de vos espoirs. Si vous traversez une situation qui semble insoluble, si vous avez l'impression que votre vie est sans issue, si tous les chemins paraissent bloqués, réjouissez-vous. Vous êtes au moment idéal pour un miracle. Vous êtes précisément là où je peux manifester ma puissance de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute. C'est bien moi qui ai agi. L'ennemi veut vous faire croire que votre situation est désespérée parce que je vous ai abandonné. Mais la vérité est tout autre. Votre situation est désespérée parce que je prépare un miracle si grand que lorsqu'il se produira, nul ne pourra l'attribuer au hasard, à la chance ou à l'effort humain. Tous sauront qu'il s'agit d'une intervention divine. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Les miracles exigent la foi. Et la foi, ce n'est pas simplement croire que je peux y arriver. La foi, c'est agir comme si c'était déjà fait. C'est commencer à vivre comme si le miracle s'était déjà produit, avant même d'en voir la moindre preuve tangible. C'est rendre grâce pour la victoire, avant même que la bataille ne soit terminée. C'est louer Dieu au cœur de la tempête. C'est maintenir la paix dans le chaos. L'ennemi est ce genre de foi, car cette foi est active, puissante et transformatrice. Elle ne se contente pas d'attendre que les circonstances changent pour croire. Elle les change par la foi elle-même. Et lorsque vous atteignez ce niveau de foi, vous devenez une menace pour le royaume des ténèbres. Vous devenez quelqu'un que l'ennemi ne peut contrôler. Retournez aux commentaires épinglés et consultez le document que je vous ai laissé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien n'est pas qu'un joli titre. C'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment.
Vous devez apprendre à reconnaître quand je parle, quand j'agis, quand je vous guide, car je n'ai jamais cessé de vous parler. Le problème, c'est que vous n'avez pas reconnu ma voix au milieu de tout ce bruit. Le monde est saturé de voix. Celle des médias qui vous dictent votre conduite, celle de la société qui vous impose votre identité, celle des autres qui vous disent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir. Et au milieu de ce brouhaha, la mienne est souvent étouffée. Non pas parce que je parle à voix basse, mais parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Imaginez une radio. Des centaines de stations émettent simultanément. Mais vous n'entendez que celle sur laquelle vous êtes branché. Il en va de même dans le monde spirituel. Je suis toujours présent, je parle sans cesse, je guide constamment. Mais vous ne m'entendrez que si vous êtes accordé sur la bonne fréquence. Et cette fréquence, c'est la communion. La communion n'est pas une religion. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas suivre des règles ou des traditions. La communion est une relation. C'est l'intimité. C'est passer un moment privilégié avec moi. C'est ouvrir son cœur et partager ses peurs, ses peines, ses joies, ses rêves. C'est m'inclure dans tous les aspects de sa vie et pas seulement dans les moments difficiles. L'ennemi s'efforce de détruire cette communion. Il vous accapare trop pour prier. Il vous fatigue trop pour lire ma parole. Il vous distrait trop pour entendre ma voix. Car il sait que lorsqu'il y a communion entre moi et vous, il n'a aucune chance. Lorsque vous êtes unis à moi, aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Écoutez bien, car je vais vous révéler l'une des plus grandes tactiques de l'ennemi. Il ne vous attaque pas directement, il s'attaque aussi à votre entourage. Il utilise vos proches pour semer le doute, vous décourager, vous critiquer, répandre la négativité. Et le pire, c'est que bien souvent, ces personnes ignorent même qu'elles sont manipulées. Elles pensent vous aider, être réalistes, vous protéger de la déception. Mais ne vous y trompez pas. Quand quelqu'un vous dit que votre rêve est trop grand, que vous visez trop haut, que vous devriez être plus réaliste, ce n'est pas de la sagesse humaine. C'est l'ennemi qui parle à travers cette personne pour vous décourager. Et il vous faut du discernement pour le reconnaître. Il vous faut savoir quand écouter les conseils et quand rejeter les paroles qui ne viennent pas de moi. Comment faire la différence ? C'est simple. Chaque parole qui vient de moi apporte la vie, l'espoir, la foi et le courage. Même lorsque je dois te corriger, je le fais avec amour, en te montrant le bon chemin, et non en me pointant simplement l'erreur. Mais les paroles de l'ennemi apportent la mort, le désespoir, le doute et la peur. Elles te font te sentir petit, incapable, vaincu, avant même que tu aies essayé. Et ce n'est pas tout. L'ennemi utilise non seulement les paroles d'autrui, mais aussi vos propres souvenirs contre vous. Il ravive en vous des souvenirs douloureux du passé. Il vous fait revivre des traumatismes, des rejets, des échecs. Non pas pour que vous en tiriez des leçons, mais pour vous maintenir prisonnier de ces souvenirs. Pour que vous croyiez que parce que quelque chose a mal tourné une fois, cela tournera mal à nouveau. Mais c'est un mensonge. Votre passé ne détermine pas votre avenir. Vos échecs passés ne présagent pas de vos échecs futurs. Vos erreurs d'hier ne définissent pas vos possibilités de demain. En moi, chaque jour est un nouveau départ. Chaque matin, ma miséricorde se renouvelle. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, peu importe à quel point vous vous êtes égaré, en moi, il y a toujours une chance de recommencer. L'ennemi est cette vérité. Il veut vous maintenir prisonnier du passé, car il sait que tant que vous resterez tourné vers le passé, vous ne verrez pas le glorieux avenir que j'ai préparé pour vous. Il veut vous maintenir dans la culpabilité, la honte et les regrets, car une personne prisonnière du passé ne peut avancer vers l'avenir. Mais aujourd'hui, je te le dis, laisse le passé derrière toi. Ne le regarde plus. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as échoué. Oui, tu as fait de mauvais choix. Mais j'ai déjà tout pardonné. Le seul qui t'accuse encore, c'est l'ennemi. Et tu n'as plus besoin d'entendre ses accusations. Tu es libre, tu es pardonné, tu es purifié. Il est temps maintenant d'avancer vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Et cette nouveauté dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Bien plus. Si je vous dévoilais tout ce que j'ai préparé maintenant,
Votre esprit humain serait incapable de le comprendre. Ce serait trop vaste, trop glorieux, trop abondant. C'est pourquoi je le révèle petit à petit, pas à pas, jour après jour. Chaque jour, une nouvelle révélation. Chaque jour, une nouvelle grâce. Chaque jour, une nouvelle victoire. Mais vous devez rester attentif pour ne rien manquer de ce que je fais. L'ennemi tentera de vous distraire. Il essaiera de vous faire vous concentrer sur les problèmes plutôt que sur les solutions que j'apporte. Il essaiera de vous faire voir ce qui vous manque au lieu d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Il essaiera de vous faire vous plaindre au lieu de louer. Voici un secret puissant. La louange brise les chaînes. Lorsque vous louez Dieu au cœur de l'épreuve, lorsque vous rendez grâce même sans raison apparente, vous déclarez avoir davantage confiance en moi qu'en les circonstances. Vous affirmez que je suis plus grand que n'importe quel problème. Et cette déclaration a le pouvoir de transformer l'atmosphère spirituelle. Combien de fois vous êtes-vous plaint cette semaine? Combien de fois avez-vous murmuré face à vos difficultés? Combien de fois vous êtes-vous focalisé sur ce qui ne va pas au lieu d'être reconnaissant pour ce qui va bien? L'ennemi se réjouit des plaintes, car se plaindre, c'est inverser la foi. C'est déclarer que les circonstances sont plus fortes que moi. C'est dire que le problème est plus puissant que ma force. Et lorsque vous vous plaignez, vous êtes d'accord avec l'ennemi au lieu d'être d'accord avec moi. Mais lorsque vous louez, lorsque vous rendez grâce, lorsque vous proclamez ma bonté même dans l'adversité, vous libérez une force spirituelle, vous déplacez des montagnes, vous ouvrez des portes, vous triomphez de l'ennemi grâce à l'arme la plus puissante qui soit, la gratitude. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui va vous choquer. L'ennemi a plus peur de vous que vous n'en avez de lui. Il sait quelque chose que vous ignorez encore. Il connaît la puissance que vous détenez. Il connaît l'autorité que vous avez en mon nom. Il sait que vous avez le pouvoir de détruire ses œuvres, de libérer les captifs, d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et cela le terrifie. C'est pourquoi il s'efforce tant de vous maintenir dans l'ignorance de votre propre pouvoir, de vous rabaisser à vos propres yeux, de vous focaliser sur vos faiblesses plutôt que sur mon pouvoir qui agit à travers vous. Car il sait que le jour où vous découvrirez qui vous êtes vraiment en moi, le jour où vous comprendrez l'autorité que vous détenez, ce jour-là, vous deviendrez invincible. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas faible. En moi, tu es plus que vainqueur. Tu as autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Tu peux marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Le problème, c'est que tu ne vis pas dans cette réalité. Tu vis comme un mendiant alors que tu es un prince, comme un esclave alors que tu es libre, comme un vaincu alors que tu es un champion. Et cette mentalité défaitiste doit changer dès aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Tu dois commencer à te voir comme je te vois. Tu dois commencer à parler de toi comme je parle de toi. Tu dois commencer à agir avec l'autorité que je t'ai conférée, car les mots ont du pouvoir, et les mots que tu prononces sur toi-même créent ta réalité. Si vous persistez à vous dire faible, vous vivrez faible. Si vous persistez à dire que vous ne réussirez jamais, vous ne réussirez jamais. Si vous persistez à vous déclarer vaincu, vous vivrez vaincu. Mais si vous commencez à proclamer ma parole sur votre vie, si vous commencez à parler de victoire avant même de l'avoir, si vous commencez à rendre grâce pour les bienfaits avant même qu'ils n'arrivent, vous verrez une transformation complète dans votre vie. L'ennemi est furieux, car vous découvrez des vérités qu'il s'est efforcé de vous cacher pendant des années. Il voit qu'il perd le contrôle de votre esprit. Il voit que vous vous éveillez spirituellement, et cela signifie que son emprise sur votre vie est comptée. Il se passe actuellement dans le monde spirituel quelque chose qui va bouleverser votre vie. Tandis que vous écoutez ces mots, des mouvements célestes sont à l'œuvre. Les anges reçoivent des ordres, les démons sont repoussés, des portes s'ouvrent, des chemins se préparent, et tout cela a un seul but, vous conduire vers la destinée que j'ai prévue avant même votre naissance. L'ennemi a œuvré sans relâche pour vous détourner de votre destinée. Il connaît le but de votre existence mieux que vous-même. Il a vu dans les archives célestes l'impact que vous aurez lorsque vous atteindrez enfin la plénitude de ce que j'ai
et préparé, et cela l'a mis en état d'alerte maximale. Chaque attaque que vous avez subie ces dernières années était une tentative désespérée de vous empêcher d'atteindre ce point, ce moment de révélation. Mais il y a une chose que l'ennemi ne peut empêcher. Il ne peut défaire mes promesses. Il peut les retarder, il peut semer des obstacles, il peut rendre le chemin difficile. Mais annuler ce que j'ai décrété sur votre vie est au-delà de son pouvoir. Les promesses que je vous ai faites s'accompliront, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que je suis fidèle, non pas parce que vous le méritez, mais parce que j'ai choisi de vous bénir. Je vais maintenant vous montrer quelque chose qui se passe dans les dimensions spirituelles, invisibles à vos yeux. Il existe une armée d'anges spécifiquement dédiée à votre vie. Chacun a une fonction différente. Certains vous protègent, d'autres pourvoient à vos besoins, d'autres encore vous guident, et d'autres enfin combattent pour vous. Ces anges œuvrent sans relâche. Pendant votre sommeil, ils sont à l'œuvre. À votre réveil, ils continuent. Lorsque vous êtes inquiet, ils règlent des problèmes dont vous ignorez même l'existence. Mais il existe un obstacle à l'action de ces anges. Le savez-vous? Votre incrédulité. Lorsque vous vivez dans le doute constant, lorsque vous passez vos journées à vous demander si je veille vraiment sur vous, lorsque vous laissez la peur dominer vos pensées, vous érigez une barrière spirituelle qui entrave l'œuvre céleste en votre faveur. Non pas que j'ai moins de pouvoir, mais parce que votre manque de foi vous empêche de recevoir ce qui a déjà été libéré. Imaginez une émission de radio. Le message est diffusé en continu, mais si votre récepteur est éteint ou mal réglé, vous ne captez rien. Les anges sont à l'œuvre, des bénédictions sont accordées, des miracles se préparent. Mais si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que la foi, si votre esprit est constamment en proie au doute et à l'inquiétude, vous ne pouvez pas recevoir ce qui est offert. Et l'ennemi le sait très bien. C'est pourquoi il s'efforce tant de vous maintenir dans l'anxiété, l'inquiétude et la peur. Car il sait qu'une personne anxieuse ne reçoit pas de bénédiction. Non pas que je le nie, mais parce que l'anxiété crée un blocage spirituel. C'est comme essayer de remplir un verre à l'envers. L'eau coule, mais le verre ne peut rien contenir. Maintenant, prêtez attention à cette vérité qui transformera votre vie. L'ennemi n'a aucun pouvoir réel sur vous. Toute sa puissance repose sur la tromperie. Il ne peut vous contraindre à rien. Il peut seulement vous convaincre. Il ne peut pas vous détruire. Il peut seulement vous amener à l'autodestruction par de mauvaises décisions fondées sur des mensonges qu'il sème dans votre esprit. Chaque fois que vous croyez à un mensonge de l'ennemi, vous lui donnez la permission d'agir dans votre vie. Lorsque vous croyez que vous ne valez rien, vous ouvrez la porte à la faible estime de soi. Lorsque vous croyez que vous ne réussirez jamais, vous ouvrez la porte à la pauvreté. Lorsque vous croyez que vous êtes seul, vous ouvrez la porte à la dépression. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous par lui-même. Il n'a que le pouvoir que vous lui donnez en acceptant ses mensonges. Mais lorsque vous reconnaissez un mensonge et le rejetez, lorsque vous refusez d'adhérer à des pensées qui ne viennent pas de moi, vous ôtez tout pouvoir à l'ennemi. Il devient impuissant. Car sans votre accord, il ne peut agir. Et c'est précisément ce qui se produit en ce moment même, tandis que vous assimilez ces vérités. Vous vous éveillez, vous voyez, vous discernez, et cela terrifie l'ennemi. Il y a une raison précise pour laquelle vous entendez ce message aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ces dernières semaines, vous avez ressenti un changement en vous, un malaise face à la situation actuelle, une sainte agitation, une insatisfaction face à la monotonie. Il ne s'agit pas de rébellion, mais de mon appel à une nouvelle étape. Mon esprit vous prépare à une transition. L'ennemi l'a perçu. C'est pourquoi les attaques se sont intensifiées. C'est pourquoi les choses sont devenues plus difficiles. Voici ce qu'il faut comprendre. Les difficultés qui précèdent la bénédiction sont le signe que celle-ci sera grande. Plus la résistance est forte, plus la récompense à venir sera grande. L'ennemi ne perd pas de temps à attaquer ceux qui ne représentent aucune menace. Il s'attaque à ceux qui sont sur le point de causer un tort considérable à son royaume. Il s'attaque à ceux qui sont sur le point de libérer autrui.
Il s'attaque à ceux qui sont sur le point d'accéder à une dimension de puissance spirituelle qui marquera des générations. Et vous faites partie de ce groupe. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous avez été choisi avant la création du monde pour une mission précise. Et cette mission est sur le point de se manifester. Et pleinement, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation. Chaque larme, chaque douleur, chaque déception, chaque trahison, chaque perte, rien n'a été vain. Tout a été un entraînement. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur la prospérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. La prospérité ne se résume pas à posséder de l'argent. La prospérité, c'est vivre en accord avec ma volonté. On peut être millionnaire et spirituellement démuni. Et on peut posséder peu de biens matériels tout en étant incroyablement riche en paix, en joie et en sens. Je veux vous offrir les deux. Je veux vous donner l'abondance matérielle et l'abondance spirituelle, mais jamais dans cet ordre. Si je vous accorde la prospérité matérielle avant votre maturité spirituelle, l'argent vous détruira. Il vous éloignera de moi. Il vous rendra orgueilleux, indépendant et dépendant des ressources au lieu de vous confier à moi. C'est pourquoi je dois souvent travailler d'abord sur votre être intérieur avant de m'occuper de votre être extérieur. Je dois développer votre caractère avant d'accroître votre patrimoine. Je dois fortifier votre foi avant d'augmenter vos finances. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il propose des raccourcis, des moyens rapides de s'enrichir, des chemins qui ne passent pas par moi. Et souvent, ces propositions sont tentantes, car vous êtes las d'attendre, las de lutter, las de faire confiance sans résultat. Mais ne tombez pas dans un piège. Tout ce qui s'obtient par des raccourcis a un prix très élevé. Cela peut sembler avantageux au premier abord, mais la fin est la destruction. J'ai un meilleur chemin à te proposer. Un chemin où tu prospéreras durablement, où l'argent qui viendra à toi ne sera pas porteur de malédiction, où l'abondance matérielle s'harmonisera avec la santé spirituelle. Et ce chemin exige de la patience. Il exige de faire confiance même quand cela semble illogique. Il exige de persévérer dans l'obéissance, même quand cela paraît voué à l'échec. Mais je vous assure que l'attente en vaut la peine, car lorsque la bénédiction arrive de la bonne manière, au bon moment, par le bon chemin, elle demeure. Elle ne vous échappera pas. Elle n'apportera pas de problème. Elle ne détruira pas les relations. Elle sera pure, elle sera bonne, elle sera durable. Et elle bénira non seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. Parlons maintenant des relations, car c'est un autre champ de bataille où l'ennemi vous attaque avec acharnement. Il s'est servi d'autrui pour vous blesser. Il a permis les trahisons, les rejets, les abandons. Et chacune de ces expériences douloureuses a laissé des cicatrices profondes. Elle a érigé des murs protecteurs autour de votre cœur. Elle a engendré en vous la peur de faire confiance, la peur de vous ouvrir, la peur d'aimer à nouveau. Mais ces murs que tu as érigés pour te protéger t'emprisonnent en réalité. Ils t'empêchent de recevoir l'amour véritable que je souhaite t'apporter par l'intermédiaire des bonnes personnes. Ils bloquent les liens importants que j'ai préparés pour ta vie. Et l'ennemi se réjouit de cela, car une personne isolée est une personne vulnérable. Une personne sans lien sain est une proie facile pour les attaques spirituelles. Je ne t'ai pas créé pour vivre seul, je t'ai créé pour vivre en communauté, en famille, en lien profond avec les autres. Mais pour que cela se fasse sainement, tu dois me permettre de guérir les blessures du passé. Tu dois me laisser abattre les murs. Tu dois avoir confiance. Je protégerai ton cœur pendant que tu réapprends à aimer, à faire confiance et à renouer des liens. Et j'ai déjà choisi pour toi les personnes qui te correspondent, des personnes qui ne te trahiront pas, des personnes qui t'apprécieront, des personnes qui t'accompagneront vers le destin que j'ai préparé. Mais pour que ces personnes entrent dans ta vie, tu dois leur faire une place. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont blessé et par le passé. Tu dois te libérer de la rancune. Tu dois décider de ne plus vivre prisonnier des souffrances d'hier. Le pardon n'est pas destiné à aider celui ou celle qui vous a blessé, mais à vous-même. Pardonner, c'est se libérer.
C'est se libérer de l'emprise que cette personne avait sur vos sentiments, votre présent et votre avenir. C'est affirmer que la souffrance passée ne dictera plus vos décisions d'aujourd'hui. Et c'est cela, la libération. L'ennemi déteste le pardon car il perd un outil puissant pour vous contrôler. La rancune non résolue est comme un hameçon qu'il utilise pour vous manipuler. Chaque fois que vous vous souvenez de l'offense, il tire sur l'hameçon et vous souffrez à nouveau. Mais lorsque vous pardonnez, vous retirez l'hameçon. Et l'ennemi perd alors la capacité de vous contrôler. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant le temps que vous pensez avoir perdu. Ces années que vous considérez comme gâchées. Ces relations qui n'ont pas abouti. Ces projets qui ont échoué. Ces rêves qui ne se sont pas réalisés. Vous regardez en arrière et vous voyez du temps perdu. Mais moi, je vois un investissement. Tout ce que vous avez vécu vous a appris quelque chose. Cela vous a préparé d'une certaine manière. Cela vous a donné les outils dont vous aurez besoin pour la suite. Rien n'a été perdu, pas même les erreurs. Surtout pas les erreurs, car c'est grâce à elles que l'on tire les leçons les plus précieuses. C'est à travers les échecs que l'on développe sa résilience. C'est à travers les revers que l'on apprend l'humilité. Et toutes ces qualités sont essentielles pour porter ce que j'ai à vous offrir. De plus, j'ai le pouvoir de racheter le temps, de rendre les années volées, de compenser les pertes. Et c'est précisément ce que je ferai dans votre vie. Vous entrerez dans une période de rétablissement accéléré. En quelques mois, vous accomplirez ce qui prendrait des années. Des portes s'ouvriront miraculeusement. Des opportunités se présenteront sans que vous les cherchiez. Des ressources viendront de sources inattendues. Mais pour cela, il faut laisser le passé derrière soi. Arrêtez de regarder en arrière. Arrêtez de regretter ce qui aurait pu être. Arrêtez de vous blâmer pour ce qui n'a pas été. Le passé est le passé. On ne peut rien y changer, mais l'avenir est encore possible. Et l'avenir est radieux, bien plus radieux que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Sais-tu quelle est la plus grande arme que l'ennemi utilise? Une contre toi. Ce ne sont ni les persécutions extérieures, ni les problèmes financiers, ni les relations conflictuelles. Sa plus grande arme, c'est ton propre esprit, tes propres pensées. Il sème des pensées destructrices et tu les prends pour les tiennes. Il murmure des mensonges et tu les acceptes comme vérité. Il crée des scénarios négatifs dans ton imagination et tu vis comme s'ils étaient la réalité. Le véritable combat ne réside pas dans les circonstances, mais dans votre esprit. C'est pourquoi je vous dis que vous devez renouveler votre façon de penser. Vous devez apprendre à saisir chaque pensée et à la soumettre à votre volonté. Vous devez développer la capacité de reconnaître lorsqu'une pensée ne vient pas de moi et de la rejeter immédiatement. Comment y parvenir? Tout d'abord, il vous faut connaître ma voix. Il vous faut savoir comment je parle. Et je parle à travers ma parole. Lorsque vous connaissez bien ma parole, lorsque vous la méditez quotidiennement, lorsque vous la laissez pénétrer profondément dans votre cœur, vous développez un filtre intérieur. Toute pensée qui contredit ma parole est automatiquement identifiée comme une intruse et peut être expulsée. Deuxièmement, il est important de prendre l'habitude de questionner ces pensées. Lorsqu'une pensée angoissante surgit, demandez-vous d'où vient cette peur. Est-elle fondée sur des faits ou sur des suppositions? Est-elle conforme à ce que Dieu dit de moi? Lorsqu'une pensée d'échec apparaît, interrogez-vous. Pourquoi est-ce que je crois cela? Quelles sont les preuves? Cela reflète-t-il la nature de Dieu? Troisièmement, il vous faut remplacer les pensées négatives par des déclarations de foi. Il ne suffit pas de simplement chasser la mauvaise pensée. Il faut la remplacer par la vérité. Si une pensée vous dit que vous n'y arriverez jamais, déclarez « Tout m'est possible grâce à celui qui me fortifie ». Si une pensée vous dit que vous êtes seul, déclarez « Dieu est avec moi ». Qui sera contre moi? C'est une guerre qu'il faut mener chaque jour, car l'ennemi ne renonce pas facilement. Il s'efforcera sans cesse d'insinuer des pensées destructrices. Mais plus vous pratiquez cette discipline mentale, plus vous devenez fort. Vous arrivez à un point où vous reconnaissez instantanément une pensée envahissante et l'expulsez avant même qu'elle ne prenne racine. Et lorsque vous atteignez ce niveau de maîtrise mentale, vous devenez pratiquement invincible.
L'ennemi sait qu'une personne qui maîtrise ses pensées est invincible, car les circonstances extérieures n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez par votre interprétation mentale. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve. L'une sombre dans la dépression, l'autre renforce sa foi. La différence ne réside pas dans la situation elle-même, mais dans la manière dont elle l'appréhende. Je vais maintenant vous révéler un aspect de l'autorité spirituelle qui transformera votre vie de prière. Vous avez prié de la mauvaise manière, pas complètement mal, mais pas de la manière la plus efficace. Vous avez prié comme un mendiant implorant des faveurs. Or, je ne vous ai pas appelé à mendier, je vous ai appelé à être des enfants. Et un enfant ne mendie pas. Un enfant proclame son héritage. Un enfant revendique ce qui lui appartient de droit. Lorsque vous comprenez votre place en moi, lorsque vous saisissez pleinement que vous êtes assis auprès de moi dans les lieux célestes, votre prière se transforme radicalement. Vous cessez de supplier et commencez à affirmer. Vous cessez de demander la permission et commencez à exercer l'autorité que je vous ai conférée. Vous cessez de douter de ma réponse et commencez à me rendre grâce, car vous savez qu'elle est déjà en chemin. Ce n'est ni de l'arrogance ni de la présomption, c'est une foi authentique. C'est vivre dans la réalité spirituelle plutôt que dans la seule réalité physique. La réalité physique vous dit que vous êtes brisé, mais la réalité spirituelle vous dit que tout a déjà été mis à votre disposition. La réalité physique vous dit que vous êtes malade, mais la réalité spirituelle vous dit que par mes blessures, vous avez été guéri. Dans quelle réalité choisirez-vous de vivre? L'ennemi veut vous maintenir prisonnier de la réalité physique. Il veut vous faire croire que seule la réalité visible est réelle. Mais il existe une dimension spirituelle bien plus réelle et bien plus puissante. Dans cette dimension, vous avez déjà triomphé. Dans cette dimension, vous êtes déjà guéri. Dans cette dimension, vous êtes déjà prospère. Votre rôle n'est pas de créer cela, mais de le manifester. Il s'agit de faire entrer dans le monde physique ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Comment y parvenir? Par une foi active. La foi n'est pas passive. Ce n'est pas simplement croire et rester immobile à attendre un miracle. La foi, c'est agir en accord avec ses convictions, même avant d'en voir les résultats. C'est commencer à se comporter comme quelqu'un déjà guéri, même si les symptômes persistent. C'est commencer à gérer le peu que l'on a, comme quelqu'un qui, bientôt, en gérera beaucoup. Beaucoup prient pour la prospérité, mais continuent d'agir comme des pauvres. Ils prient pour la guérison, mais continuent de parler comme des malades. Ils prient pour la victoire, mais continuent de se comporter comme des vaincus. Et puis, ils sont désemparés, car ils ne voient aucun résultat. Or, la vérité est que la foi sans action est vaine. Il faut que ces actes soient en accord avec ces prières. Si vous souhaitez vraiment que des portes s'ouvrent, il vous faut commencer à avancer vers elles avant même de les voir s'ouvrir. Si vous souhaitez vraiment que vos besoins se réalisent, il vous faut commencer à bien gérer ce que vous possédez déjà, aussi modeste soit-il. Si vous souhaitez vraiment que vos relations soient restaurées, il vous faut commencer à pardonner avant même d'attendre des excuses. C'est cette foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi qui transforme l'impossible en réalité. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous agissez avec une telle foi? Le monde spirituel réagit. Les choses se mettent en mouvement. Des situations bloquées depuis des années se résolvent soudainement. Des personnes qui vous ignoraient complètement commencent à vous rechercher. Des opportunités apparemment impossibles surgissent de nulle part. Car lorsque vous agissez avec foi, vous activez des lois spirituelles qui contraignent le monde naturel à s'harmoniser avec le monde spirituel. L'ennemi connaît ces lois et il s'efforce de vous empêcher de les découvrir. Il vous occupe l'esprit avec des distractions, des divertissements futiles, des soucis superficiels. Tout cela pour que vous n'ayez pas le temps de rechercher une connaissance spirituelle profonde, car il sait que la connaissance spirituelle est un pouvoir. Et une personne dotée de pouvoir spirituel représente un danger pour ses plans. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant les générations futures. Tout ce que vous traversez en ce moment ne vous concerne pas seulement.
Cela concerne vos enfants, vos petits-enfants, les générations à venir. Les batailles que vous gagnez aujourd'hui, ils n'auront pas à les mener demain. Les malédictions que vous brisez maintenant n'affecteront pas vos descendants. Le terrain spirituel que vous conquérez aujourd'hui est l'héritage que vous laissez à ceux qui viendront après vous. Voilà pourquoi l'ennemi vous combat avec une telle férocité. Car lorsqu'il vous regarde, il ne voit pas un seul individu. Il voit toute une lignée. Il voit des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui seront affectées par votre loyauté. Et il sait que s'il ne vous arrête pas maintenant, il perdra non seulement vous, mais aussi toutes les générations qui naîtront de vous. Mais il ne pourra pas t'arrêter, car j'ai placé en toi une force plus grande que toute opposition, une détermination inébranlable, une foi inébranlable, un espoir qui ne meurt jamais. Tu seras peut-être courbé, mais tu ne seras pas brisé. Tu seras peut-être blessé, mais tu ne seras pas anéanti. Tu trébucheras peut-être, mais tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Et ce n'est pas tout. Je ne me contente pas de te rattraper quand tu tombes, je me sers de tes chutes pour te propulser plus haut. Chaque fois que tu tombes et te relèves, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu es blessé et choisis de pardonner, tu deviens plus libre. Chaque fois que tu perds quelque chose et que tu as confiance que je te le rendrai, ta foi grandit. L'ennemi croit te détruire, mais en réalité, il te fortifie. Chaque attaque qu'il lance contre toi te prépare à une gloire qu'il ne peut même pas imaginer. Connaissez-vous l'une des plus grandes erreurs que commettent les gens? Attendre d'en ressentir l'envie avant d'obéir, attendre d'être motivé avant d'agir, attendre que les circonstances soient favorables, avant de faire un acte de foi. Mais la vraie foi n'attend pas de ressentir. La vraie foi agit malgré ses sentiments. Elle obéit même quand elle n'en a pas envie. Elle avance même quand elle est fatiguée. Elle continue même quand elle veut s'arrêter. Car voyez-vous, l'ennemi contrôle nombre de vos sentiments. Il peut vous insuffler fatigue, découragement, tristesse, peur. Si vous attendez de vous sentir bien avant d'obéir, vous n'obéirez jamais. Car chaque fois que vous décidez de franchir une étape importante, l'ennemi vous assaille de sentiments contraires. Il vous fait croire que vous en êtes incapable, que vous n'êtes pas prêt, que le moment est mal choisi. Mais lorsque vous décidez d'obéir malgré vos sentiments, lorsque vous agissez, même si tout votre être vous crie d'arrêter, vous brisez l'emprise que l'ennemi exerce sur vous par le biais des émotions. Et c'est l'une des victoires les plus puissantes que vous puissiez remporter. Car les émotions ne sont pas des faits. Les sentiments ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des signaux que votre corps vous envoie. Et souvent, ces signaux sont corrompus par une influence démoniaque. La vérité se trouve dans ma parole. La vérité réside dans ce que je dis de vous, et non dans ce que vous ressentez. La vérité se trouve dans les promesses que j'ai faites, et non dans les circonstances que vous traversez. Et lorsque vous apprenez à vivre selon la vérité plutôt que selon vos sentiments, vous accédez à une stabilité que les tempêtes ne peuvent ébranler. Écoutez bien, car je vais vous révéler quelque chose que la plupart des gens ignorent au sujet de la prière. Prier ne change pas l'opinion que je me fais de vous. Je vous aime déjà inconditionnellement. J'ai déjà décidé de vous bénir. J'ai déjà préparé de merveilleuses choses pour vous. Prier ne me convainc pas de faire ce que je ne veux pas faire. Prier vous met en accord avec ce que je désire déjà accomplir. Prier vous transforme, mais ne me change pas. Lorsque vous priez, vous vous préparez spirituellement. Vous déclarez votre dépendance envers moi. Vous reconnaissez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ouvrez des canaux spirituels afin que je puisse agir à travers vous. Et surtout, vous me donnez l'autorisation légale dans le monde spirituel d'agir en votre nom. Parce que je respecte le libre arbitre, je n'impose mes bénédictions à personne. Si vous ne me cherchez pas, si vous ne me demandez pas, si vous ne m'implorez pas, je n'interviendrai pas dans votre vie. Mais lorsque vous priez, lorsque vous vous tournez vers moi, lorsque vous m'invoquez par mon nom, vous me donnez la permission d'intervenir. Vous m'autorisez à agir de façon surnaturelle dans votre situation. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de vous empêcher de prier. Il vous maintient trop occupé, trop fatigué,
trop distrait, car il sait que celui qui prie est connecté à la source de toute puissance, et celui qui est connecté à la puissance est invincible. Peu importe le nombre de démons envoyés contre vous, peu importe le nombre de malédictions lancées, peu importe le nombre de portes fermées, si vous priez sans cesse, rien ne pourra vous arrêter. Et quand je parle de prière, je ne parle pas seulement de ces moments formels à genoux dans une pièce fermée. Je parle d'un mode de vie, d'une conversation continue avec moi tout au long de la journée, de partager chaque pensée, chaque souci, chaque joie, chaque décision, de vivre en communion constante. Car quand on vit ainsi, on ne prie pas seulement quelques heures par semaine, on vit dans la prière permanente. Et c'est là le secret d'une victoire constante. Non pas des victoires ponctuelles, obtenues grâce à la prière, mais la victoire comme état naturel. Un état où l'on ne se contente pas de gagner des batailles, mais où l'on les transcende, où l'on ne se contente pas de surmonter les problèmes, mais où l'on évolue dans une dimension où nombre d'entre eux nous sont inaccessibles. Je vais maintenant vous révéler un aspect de la générosité qui transformera vos finances. Vous vivez dans un état d'esprit de pénurie, vous accrochant à tout par peur d'en manquer, économisant jusqu'au dernier centime, refusant d'aider les autres car vous avez vous-même besoin d'aide. Or, cet état d'esprit bloque en réalité l'abondance dans votre vie, car dans le domaine spirituel, il existe une loi de semence et de récolte. Ce que vous semez, vous le récoltez au centuple. Lorsque vous donnez même lorsque vous avez peu, lorsque vous êtes généreux même dans le besoin, lorsque vous bénissez les autres même lorsque vous êtes dans le besoin, vous activez une loi surnaturelle de multiplication. Je vous suis redevable et je suis le meilleur payeur qui soit. Je ne suis jamais endetté. Mais il y a un détail important. On ne peut pas donner dans un esprit de réciprocité. Il ne s'agit pas de cette générosité calculée où l'on donne en espérant recevoir quelque chose en retour. Ce n'est pas de la générosité, c'est un investissement stratégique. La véritable générosité consiste à donner sans rien attendre en retour. Elle consiste à donner parce qu'elle reconnaît que tout vient de moi. Elle consiste à donner parce qu'elle a confiance que je pourvoirai à vos besoins, quoi que vous donniez. Et lorsque vous agissez avec une telle générosité, des choses extraordinaires se produisent. L'argent surgit de sources insoupçonnées. Des factures apparemment impossibles à régler sont soudainement prises en charge. Des opportunités d'emploi bien mieux rémunérées apparaissent comme par magie. Car vous avez activé la loi de la semence et de la récolte, et le temps de la moisson est arrivé. L'ennemi hait la générosité, car elle brise l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté ne se résume pas à un manque d'argent. Il s'agit d'une mentalité avare, d'avidité, d'une peur constante du manque. Nombreux sont ceux qui possèdent de l'argent, mais nourrissent un esprit de pauvreté. Et, inversement, nombreux sont ceux qui, malgré leurs faibles revenus, nourrissent un esprit d'abondance. Ce qui détermine votre réalité financière, ce n'est pas la quantité de biens que vous possédez, mais votre état d'esprit face à ces biens. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur l'autorité spirituelle que peu comprennent. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à l'ennemi pour vivre dans la victoire. Vous n'avez pas besoin de négocier avec les démons. Vous n'avez pas à craindre de représailles spirituelles, car la bataille est déjà gagnée. Sur la croix, j'ai vaincu toute principauté, toute puissance, toute autorité des ténèbres. Elles ont déjà été jugées, elles ont déjà été condamnées, elles ont déjà été vaincues. Ce qui se passe maintenant n'est autre que l'exécution de la sentence. Les démons savent qu'ils sont vaincus. Ils savent que leur temps est compté. Mais tant qu'il leur reste du temps, ils se battront. Ils tenteront de causer le plus de dégâts, et au possible, ils tenteront d'entraîner le plus grand nombre possible de personnes dans leur chute. Et leur seule arme est la tromperie. Ils ne peuvent rien vous forcer, ils peuvent seulement vous tromper. C'est pourquoi toute la bataille se joue dans votre esprit. S'ils parviennent à vous faire croire à votre défaite, vous vivrez vaincu, même si vous avez tout le pouvoir de gagner. S'ils parviennent à vous faire croire à votre faiblesse, vous vivrez faible, même si vous possédez une force surnaturelle.
S'ils parviennent à vous faire croire à votre solitude, vous vivrez isolé, même si je suis avec vous à chaque instant. Mais quand on comprend qu'ils mentent, quand on reconnaît qu'ils n'ont aucune autorité réelle sur nous, quand on décide de vivre selon la vérité plutôt que selon leurs mensonges, tout change. On cesse d'avoir peur, on cesse de se sentir impuissant. On commence à exercer l'autorité qui a toujours été la nôtre, mais dont on ignorait l'existence. Et cette autorité est immense. En mon nom, vous avez le pouvoir de chasser les démons, de briser les malédictions, de fermer les portes spirituelles, d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, d'apporter la guérison là où règne la maladie, d'instaurer la paix là où règne le chaos, d'apporter la lumière là où brillent les ténèbres. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un instrument du royaume. Vous n'êtes ni attaqué ni impuissant. Vous êtes un guerrier spirituel doté d'un arsenal complet. Le problème, c'est que beaucoup n'ont jamais appris à se servir des armes. Ils ont tout l'équipement, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Et un soldat non entraîné est un soldat inefficace, aussi puissantes soient ses armes. C'est pourquoi je vous ai formé dans l'adversité. Chaque bataille que vous avez livrée a été une leçon. Chaque victoire vous a appris quelque chose. Chaque défaite vous a montré où vous devez encore progresser. Et maintenant, vous atteignez un niveau de maturité spirituelle qui vous permet d'agir avec une réelle puissance. Vous pouvez commencer à constater des résultats surnaturels à vos prières. Vous pouvez commencer à influencer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de votre entourage. Car celui qui a remporté ses propres victoires est qualifié pour aider les autres à remporter les leurs. Je vais maintenant vous parler d'un événement imminent dans votre vie. Une porte est sur le point de s'ouvrir. Une porte dont vous ignoriez même l'existence. Et lorsqu'elle s'ouvrira, tout changera radicalement. Ce ne sera pas un processus lent et progressif. Ce sera soudain, inattendu, presque surnaturel. Un jour, vous serez à un endroit. Le lendemain, vous serez dans un tout autre. Mais cette porte ne s'ouvrira que lorsque vous serez prêt. Et vous y êtes presque. Vous effectuez les derniers ajustements. Vous êtes dans les dernières étapes avant la promotion. Alors n'abandonnez pas maintenant. Ne relâchez pas vos efforts. Ne cessez pas d'y croire. Juste au moment où vous pensez ne plus pouvoir tenir, juste au moment où rien ne semble se passer, juste au moment où la tentation d'abandonner est la plus forte, c'est là que vous êtes le plus proche de la réalisation. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il intensifie la pression dans cette phase finale. Car s'il parvient à vous faire abandonner maintenant, tout le chemin parcouru aura été vain. Mais si vous résistez, si vous restez inébranlable, si vous gardez la foi malgré tout, la victoire sera si éclatante qu'elle compensera chaque larme, chaque douleur, chaque moment difficile. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Lorsque cette porte s'ouvrira, lorsque cette transition se produira, vous vous retournerez sur votre passé et comprendrez tout. Vous comprendrez pourquoi certaines portes se sont fermées. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ont quitté votre vie. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser certaines périodes difficiles, car tout vous préparait à ce qui allait arriver. Tout avait un but plus grand que vous ne pouviez percevoir au cœur de la tempête. Je veux maintenant que vous compreniez quelque chose concernant la sainteté. La sainteté n'est pas la perfection. Ce n'est pas ne jamais commettre d'erreur. Ce n'est pas être meilleur que les autres. La sainteté est une séparation, c'est vivre différemment du monde, c'est avoir d'autres valeurs, c'est faire des choix différents, c'est rechercher autre chose, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous appartenez à un royaume différent et obéissez à d'autres lois. Et le monde vous critiquera pour cela. Il vous traitera de fanatique, de radical, d'exagéré. Il se moquera de votre foi. Il ridiculisera vos convictions, mais ne vous laissez pas abattre, car l'approbation du monde ne vaut rien et sa désapprobation est souvent le signe que vous êtes sur la bonne voie. Si le monde vous aime, inquiétez-vous, car le monde aime ce qui lui appartient. Mais si le monde vous rejette, réjouissez-vous, car cela confirme que vous n'appartenez pas à ce système. L'ennemi utilisera la pression sociale comme une arme contre vous. Il vous fera sentir étrange, déplacé, différent.
Il créera des situations où vous devrez choisir entre plaire aux autres ou me plaire. Et ces choix révéleront ce qui se cache vraiment dans votre cœur, car vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez vivre pour plaire au monde et pour me plaire en même temps. Mais lorsque vous choisissez de me plaire, avant tout, lorsque vous décidez de vivre pour moi sans vous soucier de l'opinion d'autrui, vous accédez à une liberté que peu connaissent. Vous cessez d'être esclave du regard des autres. Vous cessez de vivre pour impressionner. Vous n'avez plus besoin de l'approbation de personne d'autre que moi, et c'est cela, la véritable libération. Il y a une raison pour laquelle je vous ai amené jusqu'ici dans ce message. Vous avez reçu aujourd'hui des vérités capables de transformer radicalement votre réalité. Ce n'étaient pas de vaines paroles, mais des graines spirituelles semées dans le terreau de votre cœur. Ces graines germeront, elles grandiront et porteront des fruits abondants dans votre vie. Mais vous devez les arroser. Vous devez protéger ce qui a été semé aujourd'hui. Écrivez maintenant en commentaire « Je reçois toutes les bénédictions préparées pour moi ». Cette déclaration n'est pas de la superstition, c'est une activation spirituelle. C'est votre accord avec ce que j'ai dit concernant votre vie. C'est scellé dans le monde spirituel ce qui a été révélé aujourd'hui. Et lorsque vous le déclarez de votre bouche, lorsque vous l'écrivez de vos mains, vous créez une marque spirituelle que les anges reconnaîtront et que les démons devront respecter. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, car ce n'est que le début de ce que j'ai à vous montrer. Chaque message que je partage ici est une pièce du puzzle de votre vie. Pris individuellement, ils ont du sens, mais une fois assemblés, ils forment le tableau d'ensemble de ma démarche. Et il est essentiel que vous ayez cette vision d'ensemble, car elle vous guidera, vous donnera de l'espoir et la force de persévérer. Rendez-vous dès maintenant aux commentaires épinglés et recevez le cadeau que je vous ai laissé. Il s'agit d'un contenu qui vous apprendra à reconnaître ma voix au milieu du tumulte du monde. Il vous montrera comment identifier mes signes dans votre vie quotidienne. Il vous donnera les outils nécessaires pour discerner ce qui vient de moi et ce qui vient de l'ennemi. Ce n'est pas un cadeau ordinaire, c'est un outil spirituel essentiel pour la phase dans laquelle vous vous apprêtez à entrer. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Vous connaissez sûrement au moins une personne qui traverse des épreuves similaires aux vôtres. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. En partageant ce message, vous n'aidez pas seulement cette personne. Vous activez la loi de la multiplication. On récolte ce que l'on sème. Partagez l'espoir, et l'espoir se multipliera dans votre vie. Laissez votre j'aime maintenant. Ce simple geste a une signification spirituelle bien plus profonde que vous ne l'imaginez. C'est votre acceptation de ce qui a été dit ici. C'est votre accord avec les vérités révélées. C'est votre déclaration d'accueillir et d'accepter tout ce que j'ai préparé pour vous. Et dans le monde spirituel, cet accord libère une puissance immense. Priez maintenant avec moi. Pas besoin que ce soit long, juste sincère. Dites, Seigneur, merci pour chaque parole reçue aujourd'hui. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je choisis de te faire confiance en toutes circonstances. Je déclare que je suis victorieux, car tu es mon Dieu. Amen. Ce message que vous avez entendu aujourd'hui n'est que le début d'une révélation plus profonde. Une vidéo disponible dans la description, complète, parfaitement ce qui a été abordé ici. Il est essentiel que vous la visionniez. Ne la remettez pas à plus tard. Ne pensez pas pouvoir la regarder plus tard. Regardez-la maintenant, car son contenu est la suite directe de ce dont votre esprit a besoin en ce moment. C'est la pièce manquante du puzzle. C'est la prochaine étape de votre cheminement, la transformation. Allez voir la description. Votre vie ne sera plus jamais la même.